C'est l'heure de vérité pour Obama sur la Syrie. Le président américain va chercher à partir de lundi à retourner un congrès et une opinion publique sceptique face au recours à la force, alors que Bachar al-Assad a assuré ne pas être responsable de l'attaque chimique du 21 août. Le journaliste italien Domenico Chirico, enlevé en avril en Syrie, vient par ailleurs d'être libéré. Pendant les débats sur la Syrie, John Kerry ne veut pas laisser en friche le dossier israélo-palestinien. Le secrétaire d'État américain a longuement rencontré à Londres le président palestinien Mahmoud Abbas et il a assuré que les deux parties étaient déterminées à poursuivre leurs négociations directes relancées cet été. Une victoire mais contestée. À Moscou, le maire sortant Sergueï Sobyanin, allié de Poutine, a été réélu dès le premier tour avec 51,4% des voix. Opposant farouche au Kremlin, Alexeï Navalny a lui réuni 27,2% des suffrages, un résultat perçu comme un succès par les experts et les médias, mais Navalny a dénoncé dans la nuit des falsifications du scrutin. Une charte de la laïcité à l'école, voulue par le ministre de l'Éducation nationale Vincent Peillon, elle va être bientôt affichée dans tous les établissements scolaires. Il s'agit surtout de rappeler qu'aucun élève ne peut contester un cours en invoquant sa religion. Serena Williams égale Roger Federer. À 32 ans, l'Américaine a remporté face à la Bélarusse Victoria Azarenka son 5e US Open et son 17e tournoi du Grand Chelem, autant que le joueur suisse. Mais elle est encore à 5 longueurs des 22 titres de l'Allemande Steffi Graf.